Le présent point de presse commun vise deux objectifs essentiels. D'une part, il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. Cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile tant souhaitée par la majorité des populations ivoiriennes est une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques dans notre pays. La deuxième raison, c'est que nous sommes ensemble devant vous ce jour pour affirmer notre désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement de façon générale et en particulier pour dénoncer l'opération de révision de la liste électorale telle qu'elle est annoncée par la CENI. Voici donc les deux raisons. Je récapitule. Première raison, vous montrez et montrez à la nation ivoirienne tout entière que nous sommes ensemble en train de construire l'unité de toutes ces organisations politiques pour obtenir des élections justes, démocratiques, inclusives, consensuelles et apaisées en 2025. Deuxième raison, nous tenons à affirmer notre désaccord formel sur la manière dont pour l'instant sont engagés ou est engagée la révision de la liste électorale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, une élection présidentielle aura lieu dans notre pays l'année prochaine. Nous sommes tous mobilisés pour assurer que cette élection de l'année prochaine se tienne dans la paix, sans violence d'aucune sorte, qu'elle soit tout simplement une élection apaisée après toutes les crises électorales que notre pays a connues. Or, notre système électoral actuel est l'une des sources majeures de conflits sociopolitiques qui occasionnent des crises graves en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, ce système ne peut donc pas en l'état garantir des élections apaisées dans notre pays. Malheureusement, si l'on y prend garde, la situation risque de perdurer puisque le gouvernement est resté jusqu'à ce jour sourd aux nombreux appels des partis dans l'opposition et des organisations de la société civile qui réclament un dialogue politique franc et ouvert à tous. De surcroît, la commission électorale dite indépendante, la CEI, a engagé de manière unilatérale le processus électoral et procède pour chacune des étapes à une sorte de passage en force. Après l'actualisation presque en catimini de la cartographie électorale et la programmation à temps de l'installation de commissions électorales locales, l'on a appris ces derniers jours à travers la presse en ligne que l'opération de révision
de la liste électorale tant attendue par une population, par nos populations, débuterait le 30 septembre pour prendre fin le 31 octobre. Cette opération cruciale qui doit permettre, entre autres, aux nombreux nouveaux majeurs et à tous les Ivoiriens non encore inscrits sur la liste électorale de le faire pour devenir enfin membres du corps électoral, que cette opération ne durera que 30 jours, soit un mois. Cette autre initiative confirme davantage la volonté de la CEI de passer outre la recherche des solutions concertées, prônées autant par les partis politiques dans l'opposition que par les organisations de la société civile à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Cette situation projette déjà le spectre d'une autre crise électorale aux conséquences imprévisibles en Côte d'Ivoire. Les organisations politiques et les organisations de la société civile réunies à ce lieu veulent, dans une dynamique d'unité, travailler à mettre fin à ce cycle national, ce cycle infernal, je dirais, pour garantir à notre pays une vie démocratique normale et apaisée. C'est véritablement le sens de ce point de presse. Mesdames et messieurs, il est de l'autorité publique qu'en raison des crises que le pays a connues, de nombreux Ivoiriens n'ont pas d'extrait de naissance. Une procédure spéciale a même été mise en place par le gouvernement pour régler ce problème. Malheureusement, cette procédure ne fonctionne pas correctement, car la lenteur et les lourdeurs administratives, ainsi que les coûts qui en découlent, découragent les requérants. Il en est de même pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Ne nous voilons pas la face. Tous les Ivoiriens savent qu'il est impossible d'obtenir dans les délais raisonnables un certificat de nationalité pour se faire établir une carte nationale d'identité. À cela s'ajoute le coût que génèrent ces documents administratifs qui, pour la majorité des Ivoiriens, restent élevés compte tenu de la cherté de la vie, tant décriée par tous. Par ailleurs, en consultant les chiffres du gouvernement, tels qu'ils sont donnés dans les statistiques du recensement général de la population de l'habitat de 2021, de RGPH 21, la population de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans et plus était de 12 593 428 en 2021. Avec un taux de croissance moyen annuel de près de 3%. Le nombre d'Ivoiriens en 2024 de plus de 18 ans et donc en âge de voter et qui devait figurer sur la liste électorale est estimé à plus de 13 millions. 13 millions, je répète, 13 millions de citoyens. Quand on sait que 3 années se sont écoulées, de 2021 à 2024, et que par conséquent, la population électorale actuellement de 8 12
424 s'inscrit à forcément augmenter le minimum de nouveaux électeurs que l'on est en droit d'attendre de l'opération de révision de la liste électorale est de 5 millions de personnes. Mesdames et messieurs, nous estimons que l'inscription de nouveaux majeurs et de nouveaux électeurs sur la liste électorale ne doit pas être limitée dans le temps. C'est ce qui se fait dans de nombreux pays, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique. Nous demandons que la liste électorale soit ouverte. Ouverte jusqu'à 3 mois avant les élections de 2025. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. En tout état de cause, la révision de la liste électorale ne doit pas faire partie des raisons du faible taux de participation de population ivoirienne aux échéances électorales à venir. Nous avons le devoir d'éviter que beaucoup de nos concitoyens ne puissent pas s'inscrire sur la liste électorale à cause du délai artificiel que leur impose la CEI. Rappelons qu'en 2020, une période de 21 jours avait été consacrée à l'opération de révision de la liste électorale pour une population électorale potentielle d'un peu moins de 9 600 000 personnes. Cette opération avait abouti à un chiffre global de 7 495 082 personnes représentant la population électorale révisée. En 2022, alors que le nombre d'électeurs potentiels avait augmenté et était passé à 12 600 000 personnes, la période réservée aux élections, aux opérations d'inscription sur les listes électorales, de mise à jour du statut et de vérification de la présence des électeurs sur la liste électorale avait été de 32 jours. Nous le savons tous. Il en a résulté la population électorale actuelle de 8 12 424 personnes. Il apparaît clairement que cette limitation de la durée constatée des 2 dernières opérations de révision de la liste électorale dont je viens de vous parler, 2021 et 2022, est contre-productive, puisqu'elle n'a permis d'enregistrer qu'environ 500 000 nouveaux électeurs entre 2020 et 2022. 500 000. 500 000. Entre 2020 et 2023. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, les organisations politiques et de la société civile signataires de la présente déclaration adoptent la position commune articulée autour des points ci-après. Premièrement, nous affirmons que la révision de la liste électorale telle qu'envisagée n'est ni objectivement ni techniquement réalisable dans le délai projeté
parce qu'il s'agit d'inscrire en 30 jours des millions d'électeurs à qui il faut donner le temps et les moyens d'obtenir les pièces nécessaires à l'accomplissement de ce devoir citoyen. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, nous affirmons que la programmation, les modalités d'organisation et de financement de ces opérations préélectorales doivent se dérouler dans un cadre de concertation avec l'organe chargé des élections. Troisièmement, nous demandons au gouvernement d'engager un vrai dialogue, c'est-à-dire un dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Ce dialogue devra permettre, entre autres sujets importants, à examiner, d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles dans leurs aspects juridiques, constitutionnels, organisationnels, sécuritaires et de financement, à même de conduire à une élection inclusive, crédible et transparente en 2025. Et que ces élections répondent aux standards internationaux et gagent d'un nouveau départ de la Côte d'Ivoire dans la justice, dans l'équité, dans le respect des droits civiques de tous les citoyens. Mesdames et messieurs, nous voulons prendre à témoin la communauté nationale et la communauté internationale et interpeller le gouvernement sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de trouver des solutions consensuelles à l'ensemble des problèmes liés au système électoral en vue d'assurer l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées et de garantir ainsi la démocratie et la paix dans notre pays qui n'a que trop souffert des crises dites post-électorales. La survie de notre nation en dépend. Que Dieu bénisse la vie. Et que Dieu nous bénisse.